Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter mes prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Verseau. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 20 janvier et le 18 février. Votre signe, qui est le 11e du zodiaque à partir du 1er, le Bélier, appartient à l'élément air, tout comme les Gémeaux et la Balance. J'ai colorié votre signe en jaune pour indiquer qu'à votre naissance le soleil s'y trouvait. Le soleil, en astrologie, est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle, de la vitalité. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici en gros la situation au 1er janvier 2021. De par leur faible vitesse angulaire, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec les points sensibles du thème natal de chacun. Ces prévisions vont donc être générales, car elles ne tiennent pas compte de la position précise de tous les autres facteurs de votre thème natal. Je ne connais ni la disposition des planètes, ni la position de votre ascendant, puisque je n'ai pas votre heure de naissance. Pour affiner le plus possible les prévisions en fonction de votre jour de naissance, je vais considérer la position de votre soleil dans l'un des 3 tiers du signe de 10 degrés chacun, appelé décan. La grande nouveauté pour vous et pour nous tous cette année, c'est que Saturne et Jupiter arrivent dans votre signe. Vu que Saturne est le régent traditionnel du Verseau, cela prend une grande importance, ce qui va être renforcé par la présence simultanée de Jupiter, puisque cet astre a toujours un effet amplificateur des caractéristiques du signe qu'il transite. Tout d'abord, Saturne, en 2021, elle évoluera dans la première moitié du Verseau, et à un moment ou à un autre, elle sera en conjonction avec votre soleil natal. Cela concernera surtout les naissances entre le 20 janvier et le 8 février en 2021. Mais la présence de Saturne dans son 2e signe de maîtrise, le premier en est le Capricorne, est très puissante. C'est pourquoi on peut affirmer que tous les natifs du signe du Verseau remarqueront la planète d'une manière ou d'une autre. Saturne a un cycle d'environ 29 ans. Donc la dernière fois qu'elle était dans votre signe, c'était en 1991. Et à cette époque-là, si vous étiez attentif et si vous aviez déjà un âge vous le permettant, vous auriez pu remarquer consciemment que Saturne fait appel au réalisme, à la capacité d'accepter l'effort et la discipline, de se structurer, bref, à l'aptitude à être sérieux et responsable dans la vie. En 2021, Saturne va vous aider à poursuivre vos objectifs et vos ambitions, à les réaliser jour après jour, avec de l'ordre de la constance. Avec l'aide de Saturne, vous aurez de la facilité à donner une forme solide et stable à vos réalisations. Vous aurez l'impression que vous avez une grande endurance au niveau du travail, que vous pouvez fournir des efforts de manière soutenue et efficace, que vous pouvez assumer de nouvelles responsabilités sans problème. Vous donnerez une impression accrue de compétence, de fiabilité et d'efficacité. La conjonction de Saturne sur le Soleil ouvre donc un nouveau cycle d'environ 29 ans. Cette longue période verra se succéder
des phases de maturité, de réalisme, de sagesse. La vie vous fera grandir via les expériences que vous traverserez. Vous quittez consciemment l'enfance ou l'adolescence, si vous êtes encore jeune, et entrez de pied dans la vie d'adulte. Si vous êtes déjà plus âgé, vous aurez la tendance naturelle à mettre au service d'autrui les fruits de votre expérience et vous serez de plus en plus conscient de votre valeur personnelle. Vous serez aussi de plus en plus capable de vous délester de ce qui est superflu pour ne vous concentrer que sur l'essentiel. La présence simultanée de Jupiter va accroître les aspects sociaux de ce signe, et donc ce que je disais sur Saturne va s'appliquer dans des actions, dans la coordination des forces de travail en groupe, peut-être dans des organisations humanitaires pour certains, dans ces temps difficiles pour nos sociétés, où des bouleversements sont presque quotidiens et où la société est sollicitée à tout moment pour intervenir en faveur des gens défavorisés. Et ce n'est pas tout, puisque cette pandémie récente a mis à mal l'économie de beaucoup de pays, et donc nous avons des gens qui sont malmenés par le manque de travail, par des embêtements de toutes sortes, et donc cette année les forces positives du Verseau seront importantes pour la société tout entière. Donc, en tant que représentant du Verseau, vous aurez l'opportunité de vous distinguer particulièrement en vous mettant au service d'autrui, au service des organisations qui peuvent intervenir efficacement dans toutes ces circonstances difficiles. Et vous le ferez a priori de gaieté de cœur, puisque Jupiter, la planète de l'abondance, de l'expansion, de la chance, des protections, est dans votre signe en 2021 et elle va vous donner une ampleur particulière. La sensation d'être dans le vrai et au bon moment, et cela va vous donner de la confiance, non seulement en vos semblables, mais aussi en vos propres forces. Avec Jupiter, des opportunités ont tendance à se présenter. Ne les laissez pas vous échapper. Sachez les reconnaître et les saisir. Jupiter passe en moyenne une année dans chaque signe. Et donc, avec cette conjonction sur votre soleil natal, qui aura lieu cette année, va s'ouvrir un cycle de 12 ans, un cycle de conscience de la croissance, on va dire, conscience de votre générosité, de nouvelles interactions avec la société, avec vos semblables. Cela sera le cas pour tous les natifs du signe, mais particulièrement pour le 3e décan, puisqu'à partir de mi-mars, Jupiter va faire une boucle de rétrogradation sur cette partie de votre signe, même si elle passera provisoirement 2 mois et demi dans les Poissons. Et donc très probablement Jupiter va faire 3 conjonctions avec votre Soleil en 2021, et donc elle vous mettra dans une dynamique de croissance particulièrement soutenue. Plus terre à terre, Jupiter gère les lois, les rapports avec l'administration. Donc, si vous avez des activités qui nécessitent un bon soutien de ce côté-là, eh bien, l'année sera a priori favorable pour vous. Jupiter est aussi la planète de l'aisance matérielle. Donc, cette année pourrait aussi être particulièrement bien pour vous. Ceci dit, Uranus, votre planète maîtresse moderne, en carré avec votre Soleil, qui sera transité simultanément par Saturne,
risquent de faire monter les tours. Il s'agira des naissances du 23 janvier au 6 février, principalement. Plus d'exigence, d'intransigeance. Les expressions négatives risquent de faire surface. Impatience, nervosité, besoin pressant d'excitation et de nouveauté, excentricité, ras-le-bol, extrémisme. Heureusement, la présence de Jupiter va atténuer ces tendances par sa qualité de protecteur, ou les augmenter si son côté amplificateur prend le dessus. Si ce n'est pas intérieurement, c'est un événement qui pourrait déclencher un changement imprévu. Votre autocontrôle sera testé. Vous serez poussé vers du 9 par Uranus, alors que Saturne tendra à conserver l'existant, les acquis du passé. Si un changement de lieu vous est imposé par les circonstances, cela pourrait être difficile à gérer. Si votre dominante planétaire est saturnienne plutôt qu'uranienne, vous risquez de moins bien vivre les événements qui pourraient vous faire sortir de votre acceptation et de votre conformité avec la situation existante. Mais une nouvelle expression de soi, plus originale, peut se faire un chemin en vous. Dans tous les cas, vous serez catapulté vers un progrès, vers un dépassement. De nouveaux horizons peuvent s'ouvrir pour vous, soit intérieurement, soit dans vos circonstances extérieures. Sachez prendre le bon côté des choses et en profiter pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. En ce qui concerne Neptune et Pluton, les effets de ces deux astres seront peu perceptibles pour vous, car ils se situent sur des signes adjacents aux vôtres. Et, à moins que vous n'ayez des planètes personnelles natales à proximité, vous ne sentirez pas grand-chose. Par planète personnelle, j'entends les planètes rapides, à savoir Lune, Mercure, Vénus et Mars, qui ont des effets bien spécifiques et structurels sur la personnalité de chacun. Si l'une de celles-ci se trouve sous Neptune ou sous Pluton, alors oui, il faudra bien examiner votre cas dans le détail, mais cela sortirait du cadre de cette vidéo générale. Soyez très attentifs à la présence de Mars en Taureau du 7 janvier au 4 mars, et en particulier à la conjonction Mars-Uranus qui va se produire du 12 au 24 janvier environ. Celle-ci va se produire alors que Jupiter et Saturne se trouveront au début du Verseau, et donc en conjonction avec votre Soleil natal et en carré avec cette configuration Mars-Uranus. Cela concernera bien évidemment les naissances du premier décan Verseau. Au pire, cette configuration a un caractère accidentel et donc faites attention à ne pas vous exposer inutilement, ne prenez pas des risques. Mais des événements fâcheux à caractère collectif risquent de se produire aussi. Cela pourrait donner lieu aussi à des événements sismiques ou volcaniques par exemple, ou à une catastrophe financière. Au positif, cela peut vous donner des énergies particulièrement fortes pour entreprendre une activité déterminée qui nécessiterait du courage, de l'énergie physique pour casser la baraque, j'ai envie de dire, des actions qui peuvent déboucher à la limite sur quelque chose de spectaculaire.
La présence de Mercure en Verseau du 8 janvier au 15 mars, c'est-à-dire pendant 2 mois, peut être très intéressante. Contrairement à son habitude, Mercure ne passe qu'un mois dans chaque signe. Mais cette fois-ci, la planète va faire une boucle de rétrogradation, ce qui va bien entendu la favoriser, tous les aspects sociaux, les contacts, des présentations, des négociations de toutes sortes. Ce sera une période particulièrement riche pour les 2e et 3e décans de votre signe où Mercure va se concentrer et qui, en février, va être simultané à la présence de Jupiter. Donc cela peut bouger beaucoup au niveau de vos planifications, de vos contacts sociaux, de vos opérations financières par exemple. Si vous êtes enseignant, cela peut être très riche pour faire des présentations, des cours. Ce sera aussi intéressant au niveau des contacts, des liens que vous pourriez nouer dans des groupes qui auraient les mêmes objectifs que vous. Vous pourriez jouer un rôle important, mais méfiez-vous quand même un peu de ce carré de Mars et d'Uranus qui va être plus ou moins simultané à cette présence de Mercure. Et donc on peut dire que le mois de février, il y aura des tendances bien contrastées et qui seront propices aussi pour la polémique, la bagarre verbale. Ceci concernera particulièrement les natifs des 2e et 3e décans. Faites quand même attention aux contrats qui pourraient être signés dans cette période. Ils pourraient conduire à des surprises désagréables. Dans ce contexte-là, le 28 janvier, à 9 degrés du Verseau et du Lion, se produira la pleine lune. Cela peut mettre en lumière certaines failles. Donc, soyez très prudents, ne vous engagez pas à la légère dans des opérations peu claires, marchez sur des œufs. Cette pleine lune concernera surtout les natifs de la fin du 1er et du début du 2e décan, mais aussi des événements mondiaux imprévisibles peuvent survenir autour de cette date, qui peuvent affecter un grand nombre de personnes, peut-être en lien avec l'économie ou avec la finance. J'en parlerai plus en détail dans ma vidéo de lunaison correspondant à ces dates. Soyez attentifs à la publication de celle-ci le moment venu. Un peu après, le passage rapide mais simultané de Vénus du 1er au 25 février vous procurera un surplus de bien-être pour des échanges fructueux entre amis, des moments sympas et charmants, des occasions de joie partagée, voire des coups de chance au niveau de votre porte-monnaie. Cela pourrait contrecarrer les effets potentiellement conflictuels dont je viens de parler, ou en tout cas en atténuer les effets. Et vu la présence de Mercure et Jupiter, une rencontre amoureuse n'est pas impossible, surtout pendant le milieu de cette période, en particulier les 13 et 14 février. Soyez attentives et attentifs aux appels du cœur. Mi-2021, Jupiter passera dans les Poissons, signe adjacent au vôtre. Sa présence protectrice et bienfaisante va s'atténuer. Il ne restera que ce carré Saturne-Uranus dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut créer des tensions. Je vous invite à revoir ce que je disais à ce sujet tout à l'heure. La période se terminera le 28 juillet et Jupiter reviendra dans votre signe pour rétablir ses bienfaits pour le 3e décan surtout. Dès le 18 octobre jusqu'à fin 2021, Jupiter et Saturne seront directs en Verseau.
c'est-à-dire ils agiront sans entrave, alors qu'Uranus, lui, sera rétrograde en Taureau, et donc il va peut-être laisser la main aux deux premiers qui vont devenir prépondérants et qui vont déployer leurs effets les plus positifs sur votre signe. Saturne étendra ses effets bien structurants sur la fin du premier décan et le début du deuxième. L'année se terminera donc pour vous plutôt positivement et plus calmement si auparavant il y a eu des situations difficiles ou en tout cas contrariantes et contrastées. La fin de 2021 sera plus équilibrée et plus satisfaisante pour vous. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2021 pour le Verseau, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous souhaite de très belles fêtes et une bonne entrée dans la nouvelle année. Vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dit au revoir et à bientôt.